Ce sont les troisièmes vœux que je présente aux Nancéens au nom de la ville de Nancy. Et dès la première édition des vœux, dès janvier 2015, j'ai vite compris que la situation serait une situation difficile et que je risquais fort d'être maire en temps de crise. Puisque, je vous le rappelle, ils se sont déroulés, hélas, le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Un monument pour célébrer la mémoire des victimes a été inauguré aujourd'hui. Et le 7 janvier, je crois que nous aurons tous une pensée pour les victimes de ce premier attentat. Et hélas, notre pays n'a pas cessé d'être éprouvé depuis. Cette crise sécuritaire, cette crise terroriste, s'inscrivait évidemment sur fond de crise économique et sociale qui marque forcément la vie d'une commune, parce que nous sommes face aux détresses et aux difficultés, et qui amène forcément les élus locaux, les services communaux, à se retrouver confrontés à des situations d'une très grande difficulté. Ce qui fait dire qu'évidemment, le premier devoir de la mairie, son travail en 2016, son devoir en 2017, c'est de protéger les Nancéennes et les Nancéens, c'est de leur apporter les protections qu'ils sont en droit d'attendre. La première des protections, Monsieur le Préfet, c'est la sécurité. J'étais encore en accueillant le public avec des personnes qui ont apprécié les fêtes de Saint-Nicolas, mais qui ont aussi apprécié de se sentir protégées et qui ont, je crois, positivement jugé la capacité que nous avons eue, avec vos services, à garantir la plus grande sécurité possible. Autour de ces fêtes de Saint-Nicolas, je voudrais présenter mes remerciements à la police nationale, évidemment, à tous les services de l'État qui ont concouru à la sécurité de nos grandes manifestations et de notre cité, aux forces, bien sûr, de secours, qu'il s'agisse des pompiers, colonels, qu'il s'agisse des forces de sécurité civile, qu'il s'agisse aussi, bien sûr, des effectifs de police municipale et des personnels de la commune. Et je voudrais que, dans des temps où leur vie quotidienne est difficile, on ait tous un bel applaudissement pour les forces de l'État et celles de la ville. Protéger les Nancéennes et les Nancéens, vous savez, ça a amené la mairie de Nancy à prendre des mesures en étroite concertation avec l'État. Et la mesure principale, celle qui a marqué l'actualité de la fin de l'année, est la décision d'équiper en armes létales, en armes mortelles, en armes à feu, la police municipale. Cette décision, ce n'est pas une décision facile à prendre, évidemment, pour un maire, parce qu'il n'y a pas de bonne solution de conscience. Soit on ne le fait pas, et si d'aventure, parce qu'il n'est pas équipé d'une arme létale, un policier ne pouvait pas protéger un habitant, ne pas se protéger lui-même, on se le reproche indéfiniment. À l'inverse, si un drame survient parce que l'arme est mal utilisée, là aussi, on se le reproche tout le temps. Et c'est un cas de conscience qu'il a fallu trancher et que nous avons tranché dans la plus grande concertation possible avec les agents de la ville, les syndicats, mais aussi les sensibilités du Conseil. Je l'ai dit devant le personnel municipal à midi, je le redis. Je veux remercier, bien sûr, l'opposition municipale de la qualité du dialogue que nous avons sur ces questions liées à la sécurité et notamment sur cette étape d'armement de notre police municipale. Nous le ferons dans 3 conditions exigeantes. D'abord, l'application stricte de la procédure législative, et nous irons au-delà de cette procédure. Nous en avons convenu avec Monsieur le Préfet, et la convention qui nous lie à l'État en janvier prochain, le 23 janvier, nous adopterons au Conseil municipal, je l'espère, permettra de prévoir une procédure avec toutes les garanties possibles. Nous le faisons avec une augmentation des effectifs, malgré le contexte de difficultés budgétaires qui amène à sous-peser chaque poste d'agent public. La ville va recruter 7 agents supplémentaires sur le seul exercice 2017 pour renforcer sa police municipale, permettre la formation des policiers et une meilleure, bien sûr, surveillance de l'ensemble du territoire. Enfin, les policiers seront équipés de caméras piétons, ce qui est quelque chose qui protège aussi bien les citoyens que les policiers eux-mêmes, en permettant de retrouver la trace et les témoignages de chaque intervention. Nous ferons bien sûr les travaux qu'il faut sur les équipements publics, équipements culturels, crèches, écoles, et je voudrais dire que sous la conduite de l'adjoint à l'éducation, Mostafa Fourard, nous réaliserons 1 million d'euros supplémentaires de travaux dans les écoles en 2017 pour les sécuriser
suivant un état des lieux qui a d'ailleurs été fait en étroite concertation avec l'administration de l'éducation nationale et la préfecture. Défendre les Nancéens, les protéger, c'est aussi défendre ce que nous sommes. J'ai évoqué les fêtes de Saint-Nicolas. Je crois que nous avons eu à cœur, ici à Nancy, de défendre ce qu'est Nancy, de défendre ce qu'est la Lorraine, de défendre ce qui fait notre vie collective. Quand beaucoup de personnes, en entrant, m'ont dit qu'ils avaient trouvé très simplement, mais avec beaucoup d'émotion, le sapin superbe et cette idée de mettre Saint-Nicolas dans une bulle, même si ça ne le coupe pas des réalités, André, on est bien d'accord, et qu'ils étaient, pas Saint-Nicolas, pardon, Stanislas, dans une bulle, même si ça ne le coupe pas des réalités, ils avaient trouvé cette idée magnifique. Je crois qu'on a montré qu'on défendait ce que nous sommes. Je crois qu'on a montré aussi d'ailleurs que les services de la ville ont une qualité professionnelle réelle. Alors plutôt que de citer tous les services, je voudrais simplement citer un nom, parce que cette jolie petite bulle dans laquelle est abrité et change de couleur Stanislas, c'est une idée d'un agent, et je dirais que les compétences des métiers de la mairie, qui est grande, c'est Bérangère Brochard qui les a portées d'une certaine manière. Cette jeune femme est collaboratrice à l'atelier des décors de la ville de Nancy. Elle produit donc notamment les décors de l'opéra. Elle a toujours voulu faire une espèce de boule à neige, en tout cas depuis 3 ans elle a cette idée. Elle a beaucoup travaillé sur la technique, sur l'esthétique, sur le respect du patrimoine avec l'architecte des bâtiments de France, Françoise, et elle a réussi à aboutir à ce très bel objet qui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, a fait plusieurs fois le tour du monde et a fait qu'on a une fois de plus pas seulement parler de Nancy, mais parler de la Saint-Nicolas, parler de nos traditions, parler de ce qui nous rassemble, de ce qui fait nous souvenir ensemble et qui, je crois, fait notre force. Il n'y a pas eu que Saint-Nicolas, il y a eu Nancy Jazz Pulsation, il y a eu les jardins éphémères par les services des parcs et jardins, il y a eu le livre sur la place, bref, il y a eu la vie rythmée de Nancy, Nancy telle qu'on l'aime, Nancy ville de culture, ville d'art, ville de débat et ville de tolérance. Enfin, protéger les Nancéens, c'est évidemment s'occuper des plus faibles. Et je le dis en présence de Valérie Debord qui suit toutes ces questions de cohésion sociale de très près. Le Centre communal d'action sociale et l'établissement de la commune dont la subvention augmente régulièrement avec des efforts de gestion remarquables, je tiens à le dire. Ça ne dispense pas de la rigueur, mais parce que nous voulons être, bien sûr, au service des plus fragiles et parce que nous voulons continuer à innover aussi sur le plan social. Il n'y a pas très longtemps, nous avons posé la première pierre de la maison de retraite médicalisée, parce que EHPAD, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière les lettres de ce sigle, notre maison sur les rives de Meurthe. Et ça montre que non seulement la ville assume au quotidien ses missions de solidarité sociale, mais elle se projette vers l'avenir et elle a des projets pour que la cohésion sociale soit innovante, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle grandisse. Nous aurons demain une ludothèque qui sera installée au centre-ville, comme nous y sommes engagés. Le CCAS a ses projets et peut compter sur les concours de la ville. La meilleure façon de protéger les Nancéennes et les Nancéens, c'est évidemment d'anticiper. C'est évidemment de préparer l'avenir. Il faut assurer le quotidien, il faut bien sûr avoir le primum de la sécurité toujours en tête, mais la meilleure des sécurités pour les habitants de notre cité, c'est de savoir qu'il y a un cap, qu'il y a un souffle, qu'il y a une direction et que nous travaillons et que nous avançons. La mondialisation, la concurrence exacerbée, on le voit bien, les chocs qui heurtent l'Europe, qui sont des chocs économiques, commerciaux, migratoires, évidemment cette crise terroriste qui est une crise de longue durée, une guerre longue que les djihadistes nous livrent, tout cela fait que partout on a de mauvaises surprises et 2016 en a recélé son lot, notamment lors de consultations électorales. Je pense en Angleterre avec le Brexit, je pense évidemment à l'élection américaine qui a réservé quelques surprises particulières à ce grand pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, pour ne pas céder au populisme, pour ne pas céder au repli sur soi, pour ne pas céder finalement au simplisme de ces formes extrémistes de suffrage, doivent sentir qu'il y a place pour la confiance et qu'un cap est donné. Et le rôle des élus de Nancy, le rôle du maire de la ville, c'est évidemment de faire en sorte que ce cap soit régulièrement rappelé.
Le socle sur lequel on construit, c'est la capacité d'agir. C'est de garder, malgré la crise budgétaire et financière, les moyens d'investir et de développer les services publics nécessaires. Et je veux le dire ici, le début de mandat a été marqué par des décisions difficiles parfois, parce qu'il a fallu renoncer à des équipements, fermer certaines mairies de quartier, fusionner des écoles, céder notre auberge de jeunesse. Il a fallu engager un plan de réduction des effectifs de la ville, de réduction des heures supplémentaires effectuées par les agents, ce qu'on a appelé le plan d'équilibre et de développement, qui a voulu compenser à l'euro près, par des économies de fonctionnement, les 10 millions d'euros que l'État nous a retirés de dotation budgétaire. Évidemment que nous avons voulu préserver l'investissement. La ville de Nancy investira au moins 100 millions d'euros dans le mandat, c'est-à-dire un peu plus qu'au précédent mandat, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, grâce à cet effort de maîtrise des masses budgétaires. Et je tiens à le dire aujourd'hui, d'abord, je tiens à dire mes remerciements aux agents de la ville, parce qu'ils sont les artisans de la réussite de ce plan d'équilibre. Voilà. Ils ont imaginé des choses, ils ont accepté des remises en cause, ils ont accepté des changements dans l'organisation des services municipaux et de leurs pratiques professionnelles. Donc je veux les remercier. Je veux dire aussi qu'avec ce plan d'équilibre, nous avons une longueur d'avance, parce que demain ne sera pas, j'oserais dire plus rose, mais je ne voudrais pas que ce soit mal perçu, en tout cas ne sera pas plus facile sur le plan budgétaire qu'hier. Je dis ça pourquoi? Parce que vous voyez que partout les taux d'intérêt remontent. Dans le budget de l'État, les taux d'intérêt de la dette de l'État, c'est 55 milliards d'euros. Ça veut dire que si on prend un point de taux d'intérêt, il faut trouver 25 à 30 milliards de plus. Ça veut dire que quelles que soient les promesses, et généralement les périodes qui commencent sont propices à la créativité des promesses, et même à une certaine surenchère dans la promesse électorale, quelles que soient les promesses tenues, les difficultés budgétaires ne sont pas terminées. Et quelles que soient les promesses faites, il faudra continuer, dans les comptes publics de la nation, à faire des choix et à faire des économies. Et ça veut dire que les collectivités qui ont anticipé cette nécessité seront plus libres à l'avenir de développer des nouveaux projets. Et je crois qu'ici à Nancy, avec ce plan d'équilibre et de développement qui est tenu en 2016, qui sera tenu en 2017, puisque le budget que nous proposerons au conseil municipal sera un budget d'investissement, un budget qui n'augmentera pas les impôts, un budget qui n'augmentera pas la dette, eh bien avec cela, je crois que nous nous préparons à assumer des grands défis d'avenir. Alors quels sont-ils? Ils sont pour l'essentiel des défis mêlés entre la ville et la métropole, André. D'abord, le développement économique. Avec Sylvie Potiot, nous travaillons sur cette autre priorité du mandat, à côté de la sécurité, qu'est le développement économique et l'emploi. Et évidemment que le fait de passer métropole, de pouvoir avoir un contrat particulier entre nous et la région Grand Est, comme c'est le cas pour Strasbourg, nous permet d'envisager une accélération, une amplification de notre développement économique autour de filières dans laquelle Nancy apportera bien sûr sa pierre. Je rappelle que nous misons sur la santé, nous misons sur les matériaux et l'énergie, nous misons sur les industries culturelles et créatives, et la ville va porter le développement d'une pépinière d'artistes, d'un grand espace dédié à la création culturelle et artistique sur les anciens abattoirs, aujourd'hui Technopôle Renaissance, et puis quatrième secteur, bien sûr, le numérique. Nous allons le faire à l'échelle, et Jean-François Husson y veille particulièrement, aussi bien à la Duane, qui va bientôt changer de nom, qu'au sein du SCOT, qui sera demain un pôle métropolitain, on va dire à l'échelle du sud Meurthe-et-Moselle et du sud de la Lorraine. Bien sûr, cette réflexion, elle est plus large que simplement les 20 communes du Grand Nancy. Elle englobe tout le sud de la Meurthe-et-Moselle, toute notre zone d'emploi, qui est la deuxième zone d'emploi de l'Est de la France, derrière Strasbourg. Le passage en métropole nous permet aussi d'avoir plus de compétences, plus de responsabilités, parce que, avec le département, et je tiens à remercier le travail fait, je tiens à remercier son président de la qualité du travail fait avec lui, avec la région, avec l'État, nous pouvons imaginer dans certains domaines que la métropole reprenne les compétences des autres collectivités. Là où il y a 3 ou 4 guichets, demain, il n'y aura que la métropole. C'est plus d'efficacité, plus de réactivité. Je pense au logement, sujet stratégique pour Nancy, puisque nous avons voulu engager un programme qui permette d'accélérer la construction ou la rénovation de logements sur la ville, et nous voulons construire d'ici 2020 3000 logements supplémentaires. Je rappelle que d'ailleurs les chiffres du recensement sont encourageants,
puisque la ville a gagné 800 habitants au 1er janvier 2017. Et puis les transports qui sont une condition évidemment essentielle de la qualité de vie en ville. La ligne 1, évidemment, ne sera pas le retour du bus. Je crois que ça a été marqué par de nombreux débats. Les ambitions sont grandes, de passer à un tram ferré, pourquoi pas d'avoir un téléphérique, en tout cas d'avoir toujours plus de performance et d'efficacité pour les transports en commun. Évidemment que l'ensemble de ces investissements sont en fait guidés par une seule et simple priorité, qui est celle du développement durable. Et je crois que finalement, c'est le virage que nous devons tous prendre. Voilà. Le temps de la croissance à 4 ou 5%, le temps de la croissance des 30 glorieuses, il est révolu. Les pays les plus riches auxquels nous appartenons auront forcément une croissance beaucoup plus modérée que les pays les plus pauvres, dont il faut souhaiter qu'ils rattrapent notre niveau de vie, qu'ils puissent atteindre le niveau de revenus, de santé, d'éducation que nous connaissons. Si ce n'est pas par la paix que se fera le partage des richesses, ce partage se fera par la guerre. Donc, ce différentiel de croissance entre le Nord et le Sud, il est sain. Il faut non seulement qu'on l'admette, mais il faut qu'on l'organise, qu'on le permette et qu'on l'accompagne. Ça veut dire qu'il faut imaginer un système où on consomme moins la planète, où on consomme moins ses ressources, où on arrête d'empiler, de construire, de superposer les dépenses, les dispositifs, les mécanismes, les objets, les services. Et il faut qu'on soit dans une logique de choix, de discernement et bien sûr de durabilité. Enfin, protéger nos concitoyens, je pense, c'est faire en sorte qu'ils soient encore plus vigilants, encore plus engagés, encore plus actifs dans la vie de la cité qu'hier. Vous savez, Hobbes, quand il a posé sa théorie du Léviathan, partait de l'idée que les citoyens, toujours avides de sécurité, abandonnaient leur liberté. Et il comparait l'État à un ogre qui dévorait ses enfants, le Léviathan. Alors depuis, les temps ont bien sûr changé. Nous avons maintenant un préfet qui est attaché aux valeurs démocratiques et participatives. Donc l'État n'est plus cet ogre dévorant ses enfants que nous avons connu. Mais la leçon qu'il y a derrière le propos de Hobbes, c'est qu'évidemment la contrepartie de la sécurité, si on veut préserver les libertés, c'est la participation citoyenne. C'est le fait que la responsabilité des citoyens soit exercée encore plus et encore mieux. Et de ce point de vue-là, je tiens à dire que l'année 2016, que nous avons décidé de consacrer à la citoyenneté, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé avec Sophie Mahieu, qui a en charge toutes ces questions au sein du conseil municipal. L'année que nous avons consacrée à la citoyenneté, cette année 2016, était une année riche en progrès et je dirais en émotion. Je rappellerai d'un mot que nous avons choisi de consacrer cette année à la citoyenneté pour un fait simple. Les actes terroristes qui se sont produits, ce n'est pas la commune qui va démanteler les réseaux. C'est un sujet européen, international. C'est un sujet d'État et au-delà. Mais ce sont quand même des Français qui ont tué d'autres Français. Ce n'est pas un sujet d'immigration clandestine qui, au bout de 3 mois, transforme les clandestins en terroristes. Ce sont des personnes nées sur le territoire français, parfois n'ayant que notre nationalité, qui ont connu les vies d'une jeunesse française, qui pourtant ont décidé de vouloir du mal à la nation plutôt que de travailler à son bien, de haïr la France plutôt que de l'aimer, et de vouloir tuer des concitoyens plutôt que de les protéger ou de les aider. Ça veut dire qu'il y a forcément aussi une question d'éducation, une question de formation du citoyen, une question de fabrique de la nation. Et le patriote que je suis n'a pas envie de fermer l'usine, bien au contraire. Il a envie qu'on continue de produire ce sentiment français qui doit nous unir et qui doit nous faire avancer. C'est la raison pour laquelle on a voulu cette année de la citoyenneté, en rassemblant l'éducation nationale, les établissements scolaires, la communauté éducative, les associations, les agents de la ville, les citoyens volontaires, et ils ont été nombreux, pour regarder ce qu'on pouvait faire de plus pour cette formation initiale et continue du citoyen. Parce qu'on a beau avoir une instruction civique à l'école, c'est un peu comme le sport, moins on s'entraîne, plus on perd vite. Donc on peut être bien éduqué à l'école et être ensuite un peu relâché en tant que citoyen dans son quotidien. On a voulu voir comment on pouvait ensemble être meilleurs. Et moi, je voudrais dire qu'il y a des personnes qui incarnent ça particulièrement. Alors, des personnes qui sont des figures auxquelles on a forcément en ce moment, bien sûr, l'envie de penser. Dans cette ville, Nancy, une ville des Lumières, une ville qui a accueilli
beaucoup de gens venant d'autres pays d'Europe et du monde, une ville qui a été la ville des justes. Je pense évidemment à Régine Jacubert, que beaucoup de gens ont connue. Cette jeune femme, née dans une famille polonaise, qui a vu, alors qu'elle était enfant, sa famille victime des camps et de la Shoah, qui a été elle-même déportée à Auschwitz, qui a eu une vie ensuite à Nancy active, mais de citoyenne modeste, qui simplement a mis beaucoup d'énergie à témoigner, qui a été témoin au procès de Klaus Barbie en 1987, une femme, pour ceux qui l'ont connue, avec des cheveux blancs d'argent et des grands yeux bleus de lumière. Elle nous a quittés, vous le savez, à la fin de 2016. Et je crois qu'on a évidemment une pensée pour elle, comme on a une pensée pour Marie-Jeanne Bleuzet-Julbin, qui a été élue dans cette mairie, auprès de toi, André, notamment, qui a été la première femme bâtonnier, et à ce jour la seule, du barreau de Nancy, qui a surtout été une grande résistante, je le dis ici, dans cette ville où l'école de Nancy a combattu les Dreyfusards et où Jean Prouvé a été le maire de la Libération après avoir été un grand résistant. Évidemment que Marie-Jeanne aussi, nous avons pour elle une pensée émue. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la même année, j'ai pu remettre au nom de la ville 2 médailles d'or à 2 jeunes lycéens. Ce qui veut dire que l'esprit souffle toujours. 2 jeunes lycéens, Louis Asselin et Lucas Dallier, qui, vous le savez, ont porté les gestes de premier secours et fait les massages cardiaques jusqu'à l'arrivée des secours sur une jeune lycéenne, une jeune collègue à eux, victime d'un malaise au lycée Chopin. Je sais qu'ils sont dans la salle, je n'ai pas pu les repérer, mais je sais qu'ils sont là, et je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'était un très beau geste. Ça prouve que le 11 janvier, qui a suivi de quelques jours le 7, cette belle marche qui s'est faite à Nancy, partout en France, son esprit continue de souffler. Voilà, et qu'il y a autant de gens volontaires, de gens qui vont de l'avant, de gens qui portent de la lumière, que de gens qui baissent les bras, qui se replient sur eux-mêmes et qui deviennent fatalistes. Et c'est évidemment ce message de volonté que, pendant cette année de la citoyenneté, nous avons voulu porter. Et moi, je garde beaucoup de souvenirs simples et très émouvants. La journée de la citoyenneté qu'on a organisée le 28 mai, pour remettre avec vous, monsieur le préfet, je crois que vous étiez aussi ému que moi d'ailleurs, de manière symbolique, le décret de naturalisation de personnes étrangères vivant en France, voulant devenir françaises, et pour qui c'était l'événement majeur de leur vie quasiment. Ils étaient tous en famille, avec les enfants, parfois les petits-enfants, et il y avait une très belle et très saine émotion dans ce grand salon de l'Hôtel de Ville, tout comme l'émotion qu'avaient les parents pour de jeunes électeurs à qui on remettait leur carte pour qu'ils puissent pour la première fois voter. Dans ce même grand salon, les matinées pour sauver, un samedi par mois, qui se poursuivront bien sûr en 2017, comme cette journée de la citoyenneté se renouvellera, où beaucoup de Nancéens de tous âges, des enfants jusqu'aux grands-parents, sont venus pour apprendre les premiers gestes. Et quand on les interrogeait, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire face aux attentats si déjà on peut porter secours, si déjà on peut porter le premier secours. Voilà, mais je trouve que c'est un beau geste et ce grand salon ne désemplit pas. Mois après mois, on accueille des centaines de Nancéens qui viennent apprendre les gestes, en tout cas les premiers gestes pour sauver. Je pense aussi à la réserve civile et citoyenne que nous avons constituée avec des Nancéens volontaires pour venir nous aider à encadrer les manifestations, à assister les forces de secours dans un plan bien sûr qui doit être ordonné. Là aussi, c'est des citoyens qui s'engagent pour 5 ans à donner de leur temps bénévolement pour nous aider à pallier les catastrophes, à pallier les drames et aussi bien sûr, et je pense que c'est ça l'essentiel, à faire en sorte qu'on puisse ensemble prendre soin les uns des autres. Je voudrais terminer mon propos sur cette année de la citoyenneté pour dire qu'on en a retiré beaucoup de projets, beaucoup d'actions nouvelles qui vont se perpétuer. Certaines symboliques, comme cette devise de la République qu'on a inscrite sur le auvent de la rue Fourier qui donne accès au Grand Hall, devise de la République que nous allons méthodiquement inscrire, mais avec des formes différentes parce qu'il faudra mobiliser les parents, les enfants et les enseignants dans chaque école de la ville, Monsieur Foura, à des actions plus construites comme le développement de la réserve, comme les matinées pour sauver. Et je crois que c'était une belle initiative que Sophie a animée avec l'ensemble des élus du conseil municipal parce qu'elle a permis que nous nous sentions à Nancy acteurs et non pas censeurs
de ce qui doit être fait pour que notre collectivité fonctionne et pour que notre communauté nationale se porte mieux. Je voudrais, pour terminer mon propos, remercier bien sûr toutes celles et tous ceux qui sont conviés aujourd'hui, puisque nous convions à ces vœux des représentants de toutes les collectivités, pas seulement de l'agglomération, mais aussi de la Lorraine. Et Jean-Luc Baule, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, montre combien toute la Lorraine est ici présente. Mais nous avons convié aussi beaucoup de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs qui portent le développement économique de l'agglomération. Le rôle de la collectivité, ce n'est pas de faire les affaires à la place des chefs d'entreprise, ce n'est pas de faire l'activité à la place des entrepreneurs, ce n'est pas de créer les emplois à la place des entreprises, c'est de faire en sorte que l'environnement soit propice, favorable. Et ça commence par l'écoute et par le dialogue, et je suis très touché de leur présence aujourd'hui. Et puis saluer aussi les nombreux responsables associatifs de tous les horizons, de tous les secteurs d'activité qui sont venus, parce que la vie associative est pour Nancy, je crois, une force incroyable. 700 associations partenaires de la ville. Et quand on parle d'éducation tout au long de la vie, d'éducation populaire, c'est évidemment avec le secteur associatif qu'on le fait. Et donc ces associations, elles sont pour nous essentielles à ce que se développe notre citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je tiens à leur adresser, bien sûr, des vœux de développement et de longue vie à leur association, mais aussi des remerciements de la part de la mairie pour le travail que nous faisons ensemble et leur rappeler l'engagement que nous avons pris, malgré les contraintes budgétaires, de maintenir à l'euro près les moyens que nous consacrons au monde associatif. En 2020, il y aura au moins autant de moyens de la commune de Nancy consacrés au monde associatif qu'il y en avait en 2014, et ça me paraît une priorité. Je voudrais vous dire simplement, pour terminer mon propos, que vous pouvez être sûr de la volonté du conseil municipal, des agents des services de la ville, et bien sûr de ma propre volonté, de conduire le développement de la commune, dans le sens que je l'ai indiqué, de le faire en ne cédant rien, bien sûr, à l'impératif de sécurité qui nous oblige dans le contexte présent, et aussi au souci d'équité et d'écoute. Je voudrais dire aussi que notre ville est une ville dont on peut être fier. En tout cas parce que les générations précédentes y ont patiemment construit et tissé. C'est une ville à l'âme singulière, c'est une ville qui a une âme de capitale dans cette belle Lorraine que nous aimons tous. C'est une ville qui a l'ambition d'être une métropole européenne grâce à son université, grâce à sa recherche, grâce au développement de son potentiel économique. Et c'est une ville qui est surtout une fille de la République, une ville humaniste qui n'a qu'une seule ambition, servir la personne humaine, la respecter, la défendre, la protéger, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son quartier. Ce souci d'égalité, d'égalité des chances, d'égalité des droits, d'égalité de bienveillance que nous devons à chaque Nancéienne, à chaque Nancéen, c'est ce que je nous souhaite pour 2016, c'est ce que je vous souhaite, et c'est ce que je sais que nous construirons ensemble pour notre 2017, pardon. Et c'est ce que je sais que nous construirons ensemble pour cette nouvelle année qui commence. On en a fait preuve aussi en 2016. J'espère simplement qu'on saura redoubler d'efforts pour 2017. Je voudrais terminer mon propos en remerciant ceux qui vous accueillent dans une convivialité évidente, parce que je crois qu'il montre bien très simplement le réseau dans lequel se trouve la mairie de Nancy. On a travaillé pour le petit moment convivial qui va suivre ce discours avec Saveurs Paysannes. C'est très concrètement, quand on parle de produire local, consommer local, faire des circuits courts, c'est une opération simple qui y contribue. Et puis quand on parle de l'insertion, du pont direct entre l'activité économique, l'emploi et ceux que les hasards ou les malheurs de la vie ont écartés du travail, le Grand Sauvois, qui est un acteur majeur de l'insertion sur l'agglomération, nous a aidés aussi à préparer ce moment convivial. Je voudrais les remercier. Je voudrais aussi remercier le chœur de l'Opéra national de Lorraine, qui va nous rejoindre pour nous permettre, parce que je crois que dans une année comme celle qui commence, il faudra être encore plus patriote que par le passé, qui va nous permettre ensemble de chanter notre hymne national et l'hymne européen. Une heureuse année à toutes et à tous.
la santé bien sûr, le bonheur pour ceux que vous aimez et pour vous-même, la réussite de vos projets. Et puis la conviction que nous devons avoir que nous devons beaucoup à cette ville, qui est une ville exceptionnelle, qui nous donne beaucoup par sa qualité de vie, par son cadre de vie, par ses valeurs et son état d'esprit, et que c'est maintenant à nous qu'il appartient de faire grandir la flamme et de préparer le relais de flambeau. Merci à toutes et à tous et merci surtout de votre patience. Heureuse année à vous.